Notre affaire est certainement l'une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps. Le coupable frappe 10 millions de nouvelles victimes chaque année. Et il n'a toujours pas été arrêté. Il est temps de rouvrir l'enquête Alzheimer. La nuit dernière, Tati Sylvie s'est éteinte dans son sommeil. Alzheimer a fait une nouvelle victime. Et nous avons saisi son cerveau comme pièce à conviction. Il pèse 20% de moins que le cerveau d'une personne ordinaire. Et Alzheimer est à l'intérieur. À quoi ressemble-t-il? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller voir. Étrange. Son cerveau est recouvert de plaques, particulièrement dans une région, l'hippocampe. L'hippocampe est un groupe de neurones qui se trouve de chaque côté du cerveau. Son rôle est de créer de nouveaux souvenirs. Quand il entend « Rendez-vous à la gare à 15h », il gonfle un ballon avec ses nouvelles informations et il l'accroche à un fil. Mais, dans le cas de ma tante, qui n'arrivait plus à apprendre de nouvelles choses, et des autres personnes souffrant d'Alzheimer, cet hippocampe est malade. Il s'époumonne à essayer de gonfler de nouveaux ballons, mais il n'y arrive pas. Peut-être à cause de ces plaques. L'hippocampe est constitué de neurones. Des cellules qui travaillent dans notre cerveau pour créer nos souvenirs. Mais tout autour ici se trouvent des plaques étranges. Et à y regarder de plus près, on dirait des grosses pelotes de laine. Une laine bien particulière, une petite protéine qu'on appelle l'amyloïde bêta. Et ce sont les neurones eux-mêmes qui la fabriquent, et qui la crachent quand ils s'activent. En temps normal, les petits bouts de laine baignent paisiblement dans le liquide autour des neurones et attendent d'être dévorés par les cellules nettoyeuses du cerveau. Mais, dans notre cas, c'est un peu différent. S'il y a une pelote non loin, les fils d'amyloïdes s'y mêlent à leur tour et font grossir la pelote. Les neurones fabriquent l'amyloïde en suivant les instructions du chromosome 21. Chacun de nos neurones a 2 chromosomes, 21. Sauf chez certaines personnes qui souffrent de trisomie 21 et qui ont 3 copies du chromosome. Leurs neurones fabriquent donc plus d'amyloïdes. Et il s'avère qu'une grande partie des personnes trisomiques développent la maladie d'Alzheimer. Nous avons identifié un suspect de choix, l'amyloïde. Mais comment cette innocente protéine devient-elle subitement un criminel en puissance? Comment se forment les pelotes d'amyloïde? Pour le savoir, il faut le tester. Et pour le tester, il nous faut un cerveau vivant. Par exemple, un cerveau de souris. Problème, l'amyloïde produite par les souris est différente de celle produite par les humains. Pour le test, on modifie donc les gènes de la souris pour que ces neurones crachent de l'amyloïde humain. Ensuite, on récupère un tout petit morceau de pelote d'amyloïde sur le cerveau d'une personne morte avec Alzheimer et on l'injecte dans le cerveau de notre souris. Et là, il se passe un phénomène très surprenant. En voyant un tout petit bout de pelote, les autres amyloïdes s'écrient « Hey! Pourquoi on s'assemblerait pas en grosse pelote nous aussi? C'est classe !» Et la tendance se propage aussi vite qu'une nouvelle mode dans une cour de récréation. Très vite, les pelotes se forment dans tout le cerveau de la souris. Maintenant que notre coupable est identifié, il faut l'arrêter. Comment? Notre stratégie consiste à détruire le plus d'amyloïdes possible, et surtout ceux qui auraient découvert la ravageuse mode de se mettre en pelote. Pour ça, on va faire appel à nos meilleurs agents, les cellules nettoyeuses du cerveau. On injecte aux patients, une fois par mois, des anticorps. Ces protéines sont comme des ventouses à tête chercheuse qui se collent spécifiquement sur les amyloïdes et signalent leur position au nettoyeur. Grâce à cette stratégie, les cerveaux de plusieurs patients ont pu être nettoyés de leur amyloïde. Mais leur maladie a continué de progresser, sans ralentir.
Les patients continuaient d'oublier, de plus en plus, d'être de plus en plus dépendants, d'être de moins en moins eux-mêmes. On a arrêté l'amyloïde, mais la maladie a continué. Arrêter l'amyloïde n'est donc pas suffisant. Il doit manquer des pièces au puzzle. Des complices qu'il faudrait aussi arrêter. Mais alors, qui sont ces complices ?